Bonjour. Sachant l'expression du champ électrostatique créé par un plan infini et uniformément chargé, on va pouvoir dans cette vidéo déterminer le champ créé par deux plans infinis, parallèles et uniformément chargés. Ce champ va être déterminé par application du principe de superposition. Et l'exemple que j'ai choisi, le cas où les densités surfaciques de charge de ces deux plans sont opposées. C'est-à-dire, si sigma est la densité surfacique de charge du premier plan, la densité surfacique de charge du deuxième plan va être moins sigma. Commençons alors par lire l'énoncé de l'exercice en question. On rappelle que le champ créé par un plan P contenu dans le plan X ou Y est chargé uniformément avec la densité surfacique de charge sigma s'écrit E égale sigma sur 2 epsilon 0 Z sur la valeur absolue de Z fois UZ. Si on veut écrire cette expression sans valeur absolue, on va distinguer deux régions. La région qui correspond aux valeurs positives pour Z. Donc pour Z positif, la valeur absolue de Z vaut Z et Z sur Z vaut 1, d'où le champ E égale sigma sur 2 epsilon 0 UZ. Et pour les valeurs négatives de Z, valeur absolue de Z vaut moins Z, Z sur moins Z vaut moins 1, et par conséquent, le champ s'écrit moins sigma sur 2 epsilon 0 UZ. Le plan P étant contenu dans le plan X ou Y, alors UZ représente le vecteur unitaire perpendiculaire au plan et orienté vers les valeurs de Z positives. On considère maintenant deux plans P1 et P2 parallèles au plan X ou Y et disposés respectivement à Z égale à A et Z égale à moins A. Ces deux plans sont uniformément chargés avec les densités surfaciques de charge respectives, sigma 1 égale à sigma, c'est-à-dire la densité surfacique de charge du plan P1 vaut sigma, et la densité surfacique de charge du deuxième plan sigma 2 vaut moins sigma. Sigma étant positive. Ce qu'il nous demande de faire, c'est déterminer le champ électrostatique E créé par l'ensemble de ces deux plans en tout point M de l'espace. Pour mieux comprendre l'expression de ce champ E, je vais essayer de le représenter. Soit donc le plan infini contenu dans le plan X ou Y. Pour représenter ce champ, je vais adopter cette vue. Donc le plan P est contenu dans le plan X ou Y avec la densité surfacique de charge sigma qui est supposée positive. Alors l'expression du champ donnée par l'énoncé de l'exercice est celle-là, c'est-à-dire pour cette région qui correspond aux valeurs positives pour Z, le champ électrostatique E égale à sigma sur 2 epsilon 0 UZ. Sigma étant positif, le champ alors va avoir la direction et le sens de UZ, comme j'ai représenté ici. Et pour cette région qui correspond aux valeurs négatives pour Z, le champ électrostatique vaut moins sigma sur 2 epsilon 0 UZ. Le coefficient moins sigma sur 2 epsilon 0 étant négatif, donc le champ E va avoir la direction de UZ mais orienté vers moins UZ, comme c'est représenté ici. Je finis par remarquez que le champ dans cette région a la même direction, même valeur que celui dans la région Z positif, mais ils sont de sens opposé. Et le champ pour chaque région garde même direction, même valeur et même sens. Donc le champ dans la région Z inférieur à 0 est constant, ainsi que le champ pour la région Z supérieure à 0 est un champ qui est constant. Si maintenant le plan chargé est confondu avec le plan Z égale à A, c'est-à-dire cette situation, donc si j'adopte cette vue, l'expression du champ va être sigma sur 2 epsilon 0 fois UZ pour Z supérieur à A et non Z supérieur à 0 comme l'exemple précédent. Donc, il va être représenté de cette manière. Il va être porté par plus UZ.
et il va avoir l'expression moins sigma sur 2 epsilon 0 uz pour toute la région qui correspond à z inférieur à A et non z inférieur à 0 comme précédemment. Donc, il va être porté par moins iz dans toute cette zone qui correspond à z inférieur à A. Dans le cas où on a un plan uniformément chargé contenu dans le plan z égale à moins 1 et sa densité de charge vaut moins sigma, encore une autre fois, je vais accorder la vie perpendiculaire au plan Y ou Z. Le plan va être contenu dans le plan Z égale à moins 1. Sa charge vaut moins sigma, avec sigma positif, donc moins sigma étant négative. Par analogie à cette expression, toute la zone qui correspond à z supérieur à moins 1, l'expression du champ va être notre densité de charge, c'est-à-dire dans cette fois-ci moins sigma sur 2 epsilon 0 uz. Le champ va être alors dans toute cette zone portée par moins uz, donc comme c'est représenté ici. Et pour la région inférieure à moins a, l'expression du champ va être moins la densité de charge, moins fois moins sigma, c'est-à-dire plus sigma sur 2 epsilon 0 uz. Dans cette fois-ci, le champ va être porté par plus uz, comme c'est représenté ici. Si maintenant ces deux plans chargés sont placés dans le même espace, donc ils coexistent ensemble, c'est-à-dire la situation suivante, que va être le champ électrostatique en tout point M de l'espace. Le vecteur champ électrostatique en tout point M de l'espace est, d'après le principe de superposition, la somme des deux vecteurs champ électrostatique créés par ces deux plans, c'est-à-dire le vecteur champ électrostatique créé par le premier plan chargé plus le vecteur champ électrostatique créé par le deuxième plan chargé. Afin de prévoir le résultat, je vais faire le schéma suivant. Donc, je vais encore une autre fois adopter la vue perpendiculaire au plan Y au Z. Donc, ici, j'ai représenté avec les flèches roses le vecteur champ électrostatique créé par le premier plan rose ou bien le plan chargé avec la densité surfacique de charge sigma. À ce vecteur champ électrostatique, je vais superposer le vecteur champ électrostatique créé par le deuxième plan de cette manière. Donc, regardez, les deux plans chargés existent en même temps dans le même espace. Le premier, il est contenu dans le plan Z égale à A. Le deuxième, qui est chargé avec la densité surfacique de charge moins sigma, il est contenu dans le plan Z égale à moins 1. Il est simple alors de remarquer la présence de trois régions. La première zone de l'espace qui est colorée en jaune qui correspond à des valeurs de z inférieures à moins 1, on remarque dans cette zone que les deux vecteurs champ électrostatiques ont la même direction, même valeur, mais ils sont de sens opposé. Donc le champ ici va se compenser. La somme vectorielle normalement devrait être nulle. La deuxième zone de l'espace, c'est-à-dire cette zone grise qui correspond aux valeurs de z comprises entre moins a et a, dans cette zone de l'espace, on remarque que le vecteur champ électrostatique créé par le premier plan et qui est représenté par des flèches roses et le vecteur champ électrostatique créé par le deuxième plan de densité de charge, de densité surfacique de charge moins sigma et qui est coloré avec des flèches bleues. Remarquez que ces deux vecteurs champ électrostatiques ont la même direction, même valeur et même sens. Donc dans cette zone, ces deux champs vont s'ajouter et on va obtenir un champ plus intense. La troisième région de l'espace, c'est cette région que j'ai colorée avec la couleur bleue. Dans cette région, comme dans la première, les deux vecteurs champ électrostatiques créés respectivement par le premier plan de densité de charge sigma et le deuxième plan de densité de charge moins sigma ont la même direction, même valeur, mais ils sont de sens opposé. Normalement, donc, la somme va être un vecteur nul. Tous ces résultats, on va les retrouver avec un calcul analytique.
Donc, je vais commencer par la première région qui correspond à Z inférieur à moins 1. Le champ électrostatique total en tout point M de cette région, c'est la somme vectorielle du vecteur champ électrostatique créé par le premier plan plus le vecteur champ électrostatique créé par le deuxième plan, bien le plan de densité de charge moins sigma. Remplaçons chaque champ par son expression. Donc, moins sigma sur 2 epsilon 0 uz représente, ou bien c'est l'expression du vecteur champ électrostatique créé par le premier plan, le plan de densité de charge sigma dans cette zone, plus sigma sur 2 epsilon 0 uz, qui n'est autre que l'expression du vecteur champ électrostatique créé par le plan bleu, ou bien le plan de densité de charge moins sigma dans la région 1. Et pour vérifier ces expressions, vous pouvez revenir à la diapositive précédente. Donc, la somme, ça va donner un vecteur nul. La région 2, c'est-à-dire la zone qui correspond aux valeurs de Z comprises entre moins A et A, dans cette zone, les deux champs ont la même expression, moins sigma sur 2 epsilon 0 uz. La somme, ça va donner moins sigma sur epsilon 0 uz. Et pour la région 3, la somme des deux vecteurs champs électrostatiques dans cette zone donne sigma sur 2 epsilon 0 uz moins sigma sur 2 epsilon 0 uz qui donne un vecteur nul. Si on veut récapituler, donc le champ en tout point M de l'espace vaut 0 pour la zone qui correspond aux valeurs de Z inférieures à moins 1, que j'ai noté ici la région 1. Il vaut aussi moins sigma sur epsilon 0 uz pour la zone comprise entre les deux plans, c'est-à-dire la zone qui correspond aux valeurs de Z comprises entre moins A et A. C'est normal ici puisque les deux champs s'ajoutent, puisqu'ils ont la même direction, même sens et même valeur. Donc la valeur des champs total va être le double des valeurs des deux champs. Et dans la troisième région, ce vecteur champ électrostatique égale à 0 comme on a montré avant. Avant de finir, je vais citer deux remarques. La première, que le champ est non nul uniquement entre les deux plans et ce champ garde le même sens, même direction et même valeur. Le champ en fait dans cette zone est un vecteur constant, on dit que le vecteur champ électrostatique est uniforme entre ces deux plans. Les lignes de champ vont être parallèles. La deuxième remarque, l'expression du vecteur champ électrostatique créé par un plan infini uniformément chargé qu'on a précisé ou bien qu'on a donné sous forme de rappel dans l'énoncé de l'exercice a été faite par deux méthodes différentes dans des vidéos précédentes. Et pour les gens intéressés, je vais laisser les liens dans la boîte de description ci-dessous. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau et à la prochaine. Merci.